Bonjour tout le monde. Donc on va voir une propriété très importante de l'air, à savoir l'air est pesant. D'accord? Donc l'expérience qu'on va voir, donc on va voir une petite expérience très connue. Donc expérience. Eh bien cette expérience qu'on va voir montre que l'air est pesant. D'accord? Donc on va décrire les étapes de cette expérience une à une. D'accord? Donc la première étape, donc je vais prendre un ballon. D'accord? Un ballon. Pourquoi le ballon qu'on a, ben, il prend la forme. C'est une boule, d'accord? C'est une sphère, c'est un ballon, ben, parce qu'il y a de l'air à l'intérieur de ce ballon, d'accord? Il y a de l'air. Donc on va prendre un ballon et on va mesurer sa masse. Je mesure la masse. Là, je lis par exemple 478,3 grammes. D'accord, donc ça c'est une balance. Donc ça c'est la première étape. Donc étape 1, donc l'étape 1 de cette expérience, c'est que donc on commence par mesurer. Ben, je vais plutôt dire tout simplement par peser un ballon. D'accord? Maintenant, la deuxième étape, eh bien, pour la deuxième étape, ben, je prends une bouteille et de l'eau dans un cristallisoire. D'accord? Donc, je considère un cristallisoire. D'accord? Donc, l'intérêt du cristallisoire, c'est qu'il est transparent. Donc, on peut voir quand l'eau monte. D'accord? Et on prend une bouteille qui est pleine d'eau. Une bouteille qui est pleine d'eau. Et on la met à l'envers. Et quand on la met à l'envers comme ça, donc l'eau reste à l'intérieur de la bouteille. Cette bouteille, par exemple, on va dire que cette bouteille, c'est une bouteille de 1,5 litres. Ou plutôt disons de 0,5 litres. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend notre ballon et on retire, ben, on met, donc on prend un tuyau et on retire l'air de ce ballon. Eh bien, on remarque, ici on constate les bulles de l'air qui montent et qui arrivent ici. Et il laisse donc, et quand les boules de l'air arrivent, eh bien l'eau commence à se déplacer. Et on constate que là, l'eau descend et de ce côté-là, elle monte. D'accord? Et ce processus continue jusqu'à ce que la bouteille se vide complètement. Quand la bouteille se vide complètement d'eau, c'est-à-dire à la fin, elle va se remplir d'air, c'est-à-dire que l'air remplace l'eau. Donc ça, c'est de l'eau.
Et ça, c'est un cristallisoire. Cristallisoire. Et donc après ça, donc là, cette étape-là, je vais l'appeler donc étape 2. Eh bien, on va dire on retire une attention, ces étapes, ben, il faut les savoir. Il faut même les apprendre si vous pouvez. Bon, il faut les apprendre. On retire une bouteille complète d'air avec la méthode de récupération d'un gaz par déplacement d'eau. Donc là, le gaz qu'on récupère, ben, c'est tout simplement l'air. Et quand l'air monte, ben, l'eau commence à se déplacer. D'accord? On retire une bouteille complète d'air avec la méthode de récupération d'un gaz par déplacement d'eau. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape, eh bien, on prend on prend ce ballon et on le repèse. On le pèse, d'accord? Donc, étape 3, on termine cette expérience par une nouvelle pesée du ballon. D'accord? Donc, on pèse notre ballon. Et on remarque que là, la masse affichée, par exemple, c'est 477,9 grammes. Donc, étape 3, eh bien, on termine l'expérience par une nouvelle pesée du ballon. D'accord? Alors là, si on veut la masse retirée du ballon. Donc on va dire que la masse retirée du ballon, bah, c'est la masse d'avant, c'est-à-dire la masse initiale, moins la masse finale. D'accord? Donc on va dire que la masse retirée du ballon est 2 points. Donc 478,3 moins 477,9 qui est égal à 0,4 grammes. Maintenant, si on vous demande de donner la masse d'un litre d'air dans les conditions de l'expérience, eh bien, on utilise ce qu'on appelle une relation de 3, d'accord? C'est l'équivalent de la proportionnalité en maths, ce que vous avez déjà vu en maths. Mais on peut appeler ça relation de 3. C'est très connu, c'est la relation de 3. D'accord? Donc, on va dire que la masse d'un litre d'air dans les conditions de l'expérience est. Donc là, s'il vous plaît, là, il faut savoir, ben, puisqu'on a une bouteille de 0,5 litres, eh bien, le volume qu'on a extrait
d'air, c'est 0,5 litres. Donc le volume de l'air qu'on a extrait, c'est 0,5 litres. Imaginez que tu as une bouteille de 2 litres. Donc le volume que tu as extrait, c'est 2 litres. Il faut savoir que l'air possède une masse et un volume à la fois. Une masse et un volume à la fois, en même temps. D'accord? Donc là, on va dire que puisque, donc ça c'est la masse retirée du ballon, et le volume de l'air retiré du ballon, eh bien c'est 0,5 litres. Donc je peux même l'ajouter, je vais dire que le volume retiré du ballon est le volume de la bouteille que tu as, qui est 0,5 litres. Si tu as 1,5 litres, il faut dire 1,5 litres. Donc on va dire que pour le trouver, donc il suffit juste d'écrire un A, d'accord? Donc la relation de 3 suivante. 0,5 g, ça correspond à 0,5 litres. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut 1 litre. Eh bien, attention, le litre avec le litre et le gramme avec le gramme. Et ça, c'est la masse qu'on cherche. Donc, cette masse, c'est tout simplement 0,4 fois 1 divisé par 0,5. Donc, on fait 1 multiplié par 0,4 et on divise par 0,5. Je répète, c'est 1 fois 0,4 divisé par 0,5. Donc, on prend notre calculatrice. 1 fois 0,4, c'est 0,4. Donc, on fait 0,4 sur 0,5. Et on trouve 0,8. Mais nous, on cherche cette masse, donc en grammes. Donc, la masse d'un litre d'air dans ces conditions spécifiques, c'est 0,8 grammes. Dans les conditions de cette expérience. Mais dans une autre expérience, tu peux trouver 1,2 g, 1,15 g, 0,9 g, 1 g, etc., etc. D'accord? Bon, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions.